Donc on l'a dit, vous êtes délégué régional de SIDA Infoservice. Est-ce qu'on peut faire un peu le bilan de tout ce qui va être fait dans la métropole pour cette journée? On va surtout faire le point, parce que le bilan, on le fera une fois que la journée sera passée. Le point, c'est pas mal d'actions, plus d'une cinquantaine d'actions qui vont être mises en place sur l'ensemble de la région. Beaucoup d'actions en milieu scolaire, d'autres actions qui seront faites également hors temps scolaire en direction de jeunes, et puis des actions qui seront faites en direction de tous les publics, un public adulte, un public ou des publics plus spécifiques sur l'ensemble de la région et sur la métropole. Vous dites tous les publics. Aujourd'hui, on est tous concernés par le virus du sida. Il y a une cible que vous avez en particulier dans les personnes que vous contactez ou que vous rencontrez? Alors effectivement, il y a des populations qui sont un peu plus exposées au risque de transmission du virus et qui malgré tout continuent à se contaminer de manière plus importante aujourd'hui. Mais on est tous concernés par le virus puisque le virus, il fait pas de distinction en fonction qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, qu'on soit hétéro, qu'on ait des rapports entre hommes à ce niveau-là, voilà. Alors aujourd'hui, l'importance est au dépistage. Le dépistage manque sévèrement. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un tabou autour du fait de se faire dépister en France? À partir du moment où on parle du VIH et du sida, on parle de sexualité. Et parler de sexualité, c'est quelque chose qui reste quand même tabou pour un certain nombre de personnes. Et parler de sa sexualité à son médecin ou à un médecin, ça reste quand même quelque chose qui reste difficile. En plus, on est sur des dimensions qui font que parler de prise de risque encore plus est encore plus difficile pour les personnes. Et donc faire la démarche d'aller savoir où est-ce qu'on en est par rapport à une prise de risque récente, par exemple, ou parce que tout simplement on est en couple et qu'on va arrêter le préservatif, mais on n'a pas forcément osé en parler de ses expériences d'avant, de ses relations d'avant. Faire le point à ce niveau-là, ça reste quelque chose de compliqué. Parler de sexualité, ça reste quelque chose de compliqué. Donc faire le dépistage, ça reste une démarche compliquée et complexe pour certaines personnes. Et est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui est mis en place justement au niveau de la métropole, puisqu'on va vraiment parler de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la métropole et plus largement de la région, pour aider les gens non seulement à se faire dépister, mais une fois que le diagnostic tombe, pour se faire suivre, soigner? Alors, pour se faire dépister, on a deux possibilités. Passer tout simplement d'abord par son médecin traitant, et on va dans un labo, dans ces cas-là, avec une prescription de son médecin, comme on ferait n'importe quel autre examen sanguin. Ou alors, on va dans des consultations de dépistage anonymie gratuites. Et sur l'île, il y en a une qui est située rue de Valmy, derrière le Palais des Beaux-Arts. Il y en a une sur Roubaix, il y en a une sur Tourcoing qui sont des consultations de dépistage anonyme et gratuites spécialisées, CDAG, qui sont ouvertes au public, qui dans ces cas-là c'est gratuit, on ne fait pas d'avance de frais, on n'est pas obligé de donner son nom ni sa carte vitale et on peut se faire dépister tranquillement avec des spécialistes qui ont l'habitude de rencontrer des personnes qui viennent parler de leur sexualité et de leur prise de risque éventuelle dans ce cadre-là. Et en termes plus médical ou psychologiques, il y a des centres de recherche du sida qui sont situés dans le Nord? Alors ensuite, si on a un résultat qui est positif, il y a effectivement des services hospitaliers qui sont plus spécialisés dans le suivi et dans la prise en charge des personnes atteintes par le VIH. Sur la région, on a un centre hospitalier référent qui est à Tourcoing, mais où qu'on soit dans la région, on aura un centre hospitalier de proximité où on aura un service qui nous prendra en charge si on n'est pas sur la métropole. Alors la question qu'on se pose tous, c'est que est-ce qu'aujourd'hui on guérit du sida? Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a une solution? Non, malheureusement, on vit mieux avec les traitements à l'heure actuelle, mais prendre un traitement, ça ne veut pas dire qu'on va en guérir. Ça veut dire simplement qu'on va réduire la capacité du virus à détruire son système de défense de l'organisme face à tous les microbes auxquels on peut être exposé tous les jours. Mais ça ne veut pas dire qu'on va guérir et qu'on va tuer ce virus qui, une fois qu'il est rentré dans l'organisme, reste jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a quand même de l'espoir? La recherche avance, on a vu qu'il y avait quand même des choses qui sortaient, des essais en tout cas, donc ça paraît plutôt positif. Alors, on a des espoirs périodiques sur des candidats vaccins, par exemple, qui pourraient être administrés soit à des personnes atteintes pour leur permettre de guérir, soit à des personnes qui ne seraient pas porteuses du virus pour éviter de devenir porteuses du virus, comme on va se faire vacciner contre la grippe, par exemple, pour éviter de contracter ce virus-là. Il y a des efforts qui sont faits au niveau de la recherche à ce niveau-là. Pour l'instant, on n'a pas de solution tangible qui permette de dire dans 1 an, 2 ans, dans 3 ans, on aura un vaccin qui permettra de se protéger avant que le virus rentre. Les gains qu'on a avec les traitements à l'heure actuelle permettent d'envisager, si tout le monde allait se faire dépister, de réduire fortement
le nombre de personnes qui seraient porteuses du virus d'ici 15 ou 20 ans. Et donc aujourd'hui, on est plus au niveau de la prévention. Pour les gens qui nous regardent, qui sont dans la métropole, qui aimeraient participer à cette 24e journée, où peuvent-ils se renseigner ? Alors on a un site régional qui est le www.sidanpdc.org sur lequel ils vont retrouver dans la rubrique les actions de proximité toutes les actions qui sont mises en place sur la région, aussi bien les actions qui sont mises en place dans un centre commercial que dans un lycée, que dans une discothèque le week-end qui vient. Toutes les actions sont recensées sur ce site. Il y en a plus de 80 à l'heure actuelle qui sont en ligne, donc on devrait trouver Donc, si on souhaite. Donc il y a du choix. Et il y a du choix. pour terminer, vous avez un message à faire passer à ceux qui nous regardent ? Alors ce soir, on a une grande soirée à la gare Saint-Sauveur avec la compagnie du Tire-Laine qui organise un bal concert. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, l'entrée est gratuite, gare Saint-Sauveur ce soir. Sinon, on n'a rien inventé de mieux que le préservatif pour se protéger du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles. Et si on a le moindre doute ou si on veut arrêter le préservatif parce qu'on est en couple, allons nous faire dépister. Le meilleur moyen de... C'est le dépistage. C'est le dépistage. Eh bien, écoutez, merci Emmanuel Gimondi. Et puis on se retrouve tout de suite pour un nouveau flash. Restez avec nous, vous êtes en direct sur Grande Ville TV. S'il vous plaît, Transpol vous présente la météo. Maintenant, tout de suite, ensemble, on fait un point sur votre météo du jeudi 1er décembre. Mais vous le savez déjà, aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse. On va quand même se pencher du côté du radar des pluies. Et comme vous voyez, c'est pas très réjouissant puisque les pluies arrivent en force sur la métropole. Elles ont déjà été présentes depuis cette nuit. On va se pencher d'ailleurs sur vos conditions météo du jour. Et les températures sont plutôt douces malgré les pluies et les nuages. Douces en tout cas par rapport au normal de saison. Cette nuit, 7 degrés sont attendus. Une baisse du vent puisqu'il y avait quand même beaucoup de vent ce matin et cette nuit. Demain, des améliorations avec un peu de soleil malgré la pluie et les nuages.